Pêche cristalline, c'est ce filet qu'un marin jette à l'eau et que l'on voit en mouvement ressortir de l'eau avec la peau des poissons que l'on voit luire à l'intérieur du filet. La collaboration avec Lucille, elle a démarré en 2016. On a eu tout de suite une fascination pour l'opposé de nos métiers. Lucille travaillait des masses de verre dures et moi je travaillais de la matière souple. On s'est un peu dit un jour comme une blague, et si on croisait nos savoir-faire et si on tissait du verre. Et puis en fait, cette blague est devenue tout doucement réalité dans mon esprit parce qu'à l'atelier, quand on fusionne le verre, on a des filaments qui se collent aux portes du four et qui s'étirent. Et ces filaments sont extrêmement souples et je me suis dit mais allons-y, pourquoi pas tisser du verre? C'est le premier matériau de synthèse développé par l'homme puisque c'est la main de l'homme qui va créer une recette pour faire un verre. Là où un matériau brut, une pierre, un morceau de bois, il est là naturellement. La technique de Lucille, elle m'a complètement inspirée déjà dans sa liberté de création. Ça a apporté quelque chose de nouveau pour moi dans mon travail déjà en créant une matière qui n'existait jusqu'alors pas. On avait toutes les deux une envie. Elle, c'était de créer une matière verre souple et moi, c'était de pouvoir tisser de la transparence. Et là, tout de suite, Lucille a été à côté de moi et on a vraiment réfléchi à 4 mains. L'équilibre entre les deux fils de verre, fil textile, est aujourd'hui 50% fil, 50% verre. Aurélia et moi, on n'a pas du tout les mêmes temporalités de travail, les mêmes rythmes. On a 2 techniques qui sont presque à l'opposé. En fait, on est un peu le feu et l'eau. Le verre, il est soufflé en quelques secondes. Et Aurélia, elle avance millimètre après millimètre dans une temporalité très longue. Le verre marin glace qu'on a utilisé dans Pêche cristalline, c'est le premier verre que j'ai développé en 2015 à partir de coquilles d'huîtres à l'époque et puis on est passé à la coquille d'ormeau depuis. Donc c'est un verre qui est très ancré dans le Finistère. Quand on a appris qu'on était lauréate avec Lucille, on était très heureuse que ce projet soit entendu, compris. Grâce à la Fondation Bettencourt-Schuller, on va pouvoir, j'espère, atteindre ce rêve qu'on a avec Aurélia de tisser à 100% du verre et de continuer à l'utiliser en trame comme on le fait actuellement, mais aussi de pouvoir le mettre en chaîne pour parvenir à un matériau qui soit entièrement recyclable en fait, et qui puisse prendre d'autres vies après le tissage. Quand on a déroulé les 6 mètres de la pièce avec Lucille, on était étonnés dans le sens où c'est quelque chose qui nous dépassait un petit peu. Voilà, on savait plus à quoi s'attendre, mais on a redécouvert ce qu'on avait fait et c'était un moment vraiment hyper émouvant. En fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'être ensemble avec Aurélia. C'est pas tant ma revanche par rapport au monde du verre dans lequel j'essaie d'évoluer. C'est avant tout un duo de femmes. Ça, c'est... Là, on est fiers, ouais. Il était temps de récompenser un duo féminin. C'est génial. Ça sent vraiment trop bien. Les rochers, on dirait un peu des petits cochons. Une espèce de zinzin, ouais. Oui, c'est vrai, on dirait qu'ils vont tous dévaler le truc. Oui.